Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point d'information sur RTI2. C'est bientôt la fin des vacances scolaires, mais avant la reprise générale, comment les enfants s'occupent-ils? La réponse dans quelques instants dans cette édition. Et puis vendredi vers 20h30, l'ouragan Ida a touché le sol cubain au niveau du village de la Coloma avec des vents estimés à 130 km/h. Ce sont les statistiques, les chiffres des statistiques de l'Institut météorologique de Cuba. Merci de regarder RTI2. Comment occuper les enfants pendant 3 mois de vacances scolaires? C'est le défi que doivent relever chaque année la plupart des parents d'élèves en Côte d'Ivoire. En attendant la rentrée des classes, les cours de mise à niveau et les petits métiers de vacances constituent finalement une aubaine pour les familles. Le reportage de Colette Ilboudo avec le commentaire de Georgette Ido. Komassi Remblay, au domicile de M. Diabagaté. Jonathan s'apprête pour se rendre au service au labo de prothésiste dentaire de son père. Le petit déjeuner terminé, la famille prend le chemin du labo. Une fois arrivé, les tâches s'enchaînent sous le regard du père de famille. Jonathan a toujours rêvé d'apprendre l'activité de son père. Les vacances scolaires, une opportunité donc. Ça fait 2 vacances scolaires que je viens ici. Donc je peux dire que ce métier me va bien. Que ça ne me dérange pas au niveau de mes aptitudes scolaires, pas du tout. Ça me permet aussi d'avoir des connaissances d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est un métier noble. C'est grâce à ça notre père nous nourrit une ouverture. La décision de Jonathan approuvée par son père, qui ne voit aucun problème à cela dans la mesure où son fils arrive à allier travail et école. Et en plus de ce job de vacances, Jonathan suit des cours les après-midi. Pendant les vacances, les enfants demandent à venir apprendre le travail que j'exerce. Et moi, ça ne me gêne pas parce qu'il faut que les enfants apprennent. Parce qu'après ça, après 2 ou 3 heures de cours d'apprentissage de ce métier, ils vont à l'école au cours des vacances pour qu'ils ne puissent pas oublier ce qu'ils ont appris à l'école. Si Jonathan attend l'après-midi pour se rendre au cours de vacances, ici au groupe scolaire Sikoji Est 2 dans la commune de Marcory, élèves et enseignants, eux, se retrouvent dans la matinée. Dans cette classe de CP1, les élèves suivent attentivement l'exercice de mathématiques. On a vu ça la matin, ça c'est quel signe? Oui, c'est foi. Un peu plus loin, toujours dans la commune de Marcory, à Aliodombag, le constat est le même. Apprenants et élèves sont en salle et suivent les cours. Qui sait comment on écrit mal? On écrit quoi d'abord, Marietou? On écrit mort. Pour le coordonnateur, ces cours de vacances permettent aux élèves qui passent en classe supérieure d'avoir une idée sur le travail qui les attend, mais aussi permettent de mettre les apprenants dans le bain des études. Tout ceci rend le travail plus aisé à l'apprenant tout comme à l'enseignant au cours de l'année scolaire à venir. C'est très nécessaire parce que cela nous permet de préparer l'année en cours afin de faciliter la révision que nous faisons en début d'année. Dans ces écoles, les cours de vacances sont dispensés gratuitement. Une initiative de M. Idrissa Traoré qui veut, à travers cette action, aider d'une part les parents d'élèves en situation difficile en payant les cours de vacances et d'autre part, permettre à 12 élèves pendant ces quelques semaines de cours de maintenir leur niveau et relever un tant soit peu celui des autres. Il s'agit aussi de les préparer à mieux s'adapter au programme de la nouvelle année scolaire. Des adultes bien formés, bien éduqués, c'est maintenant. Parce que ces enfants sont en train de gérer leur passé et leur avenir. Donc nous, en tant qu'adultes, on est obligé de les aider. C'est un peu ma contribution sur le plan social. Idrissa Traoré a également offert des cahiers, livres et sacs d'une valeur d'1 million aux 3 premiers de chaque classe de CP1 au CM2. Une initiative fort appréciée par les parents d'élèves. Chaque vacances, nous payons. Il a pris l'engagement pour s'occuper des enfants. Vraiment, c'est une joie pour nous les parents et les enfants aussi sont contents. En attendant la rentrée scolaire fixée au 13 septembre par le ministère ivoirien de l'Éducation nationale, les élèves s'occupent sainement à travers ces cours de vacances.
C'était plutôt le commentaire de Joël Gosset. On parle maintenant de cette collecte de plasma qui s'est déroulée dans la commune de Port-Bouët. Elle a été initiée par l'association islamique caritative et humanitaire Aïcha. C'était ce samedi dans le quartier Abattoir, dans la commune de Port-Bouët. Un geste qui sauve des vies. On regarde le reportage de Nou Sangaré avec le commentaire de Georgette Ido. Des gestes simples, mais utiles pour sauver des vies. Les habitants de Port-Bouët n'ont pas voulu rester en marge de la collecte de sang initiée par l'ONG Aïcha, association islamique caritative humanitaire active. Ils ont effectué nombreux le déplacement au quartier Abattoir pour donner leur sang. Avec les accidents, avec l'accouchement de nos mamans, les gens ont besoin de sang. Parce que toujours nos parents sont au dehors, courir à gauche et à droite à la recherche du sang. Et si les gens ne viennent pas donner le sang pour sauver des vies, ce n'est pas humain ça. Parce que sauver une vie, c'est comme vous avez sauvé toute l'humanité tout entière. Le sang est devenu une denrée rare dans les centres hospitaliers. Sur 240 000 poches de sang attendues annuellement, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, ne mobilise que 160 000 poches. Une pénurie qui s'est accentuée avec la crise sanitaire de la Covid-19. Cette collecte de sang initiée par l'association islamique caritative humanitaire active vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du Centre national de transfusion sanguine. Tout le monde a besoin de sang, donc nous avons voulu jouer notre partition en soutenant un peu le Centre national de transfusion sanguine et en venant donner bénévolement ce sang qui peut sauver beaucoup de vies. Donc nous avons essayé de mobiliser le maximum aussi d'associations ici à Port-Bouët afin de venir nous soutenir ce jour pour récolter le maximum de sang afin de sauver toutes ces vies. Ce sont plus de 300 poches de sang que cette organisation non gouvernementale entend collecter. Créée en 2019, l'association islamique caritative humanitaire active a pour but d'apporter aide et assistance aux couches défavorisées. La première édition du Rassemblement des entrepreneurs RDE se tiendra le 20 novembre prochain. L'annonce a été faite le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse à Abidjan. 4500 entrepreneurs sont attendus. On en parle avec Colette Ilboudo, avec encore une fois Georgette Ido. Une synergie afin de booster l'action entrepreneuriale en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Le rassemblement des entrepreneurs de tous les secteurs se tiendra le samedi 20 novembre 2021 au Palais de la Culture de Trècheville, à Abidjan. Plus de 4500 entrepreneurs sont attendus à cette rencontre. Plusieurs secteurs sont concernés. Cette première édition, dont le slogan est « Demain, c'est maintenant », vise à résoudre le problème relatif au lobbying dans le secteur. Cédric José, lors de la conférence de presse du lancement, a demandé à tous les entrepreneurs de prendre part au congrès du RDE. Ce serait très intéressant de voir toute la grande communauté d'entrepreneurs être ensemble, main dans la main, pour ensuite pouvoir atteindre des dimensions assez propices, pouvoir atteindre des grades supérieurs, parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec les contacts. Donc le rassemblement des entrepreneurs, pour terminer sur ce point-là, viendra mettre en relation tous les entrepreneurs, précisément de l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire, et leur permettra de fond en comble de pouvoir bénéficier de cette large marge de manœuvre avec ces relations-là qui pourront être établies parmi tous ces entrepreneurs. Selon Cédric, les compétences seules ne suffisent pas à un entrepreneur pour atteindre certains objectifs. Il a par ailleurs lancé un appel à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat à se joindre à eux. Le Rassemblement des entrepreneurs RDE vise à stopper les échecs dans les initiatives entrepreneuriales. 200 femmes présidentes de coopératives et d'organisations féminines du district autonome de Yamoussoukro viennent de participer à une séance de formation, une séance organisée par le club du district de la ville de Yamoussoukro. Elle vise à donner à la femme tous les rudiments nécessaires afin de monter un projet bancable, rentable et viable. Le compte-rendu de Soro Corona. 200 présidentes de coopératives et d'organisations féminines du district autonome de Yamoussoukro sont à l'école de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation. Comment réussir mon business en tant que femme était le thème de la formation. C'est une activité de la jeune chambre internationale Yamoussoukro.
à travers ce renforcement de capacités. Ce club service veut contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité à Yamoussoukro. Cette activité, nous l'avons effectuée pour les femmes de Yamoussoukro, pour leur permettre de se prendre en charge, pour développer ce qu'on appelle la confiance en soi, pour leur permettre d'être autonomes et faire des femmes de Yamoussoukro des élites. Les participantes ont été encouragées à développer des projets bancables et rentables. Ces leaders de femmes ont été également formés sur la confiance en soi. On peut être intelligente, on peut avoir les compétences, on peut également avoir tout ce qu'il faut, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas parler donc là de pouvoir entreprendre. Donc l'entrepreneuriat va nous donner donc la force de pouvoir passer à l'action, de pouvoir entreprendre ce qu'on veut, mais pour pouvoir entreprendre, il faut d'abord qu'on ait confiance. Des femmes devenues des modèles de réussite dans la société ont partagé leur expérience avec les participantes. Être autonome, c'est apprendre à faire des petites choses, mais sans forcément compter sur quelqu'un. Et lorsqu'on vous donne quelque chose, il faut savoir multiplier cette chose-là. Et tout ça a été donné comme formation à nos moments. La formation sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation n'est pas la seule activité de la Jeune Chambre internationale Yamoussoukro à l'endroit des femmes. Des programmes sur l'allaitement et la nutrition sont prévus les mois à venir. Un concert pour inviter les populations de la commune de Yopougon au Vivre Ensemble. C'est l'œuvre de l'artiste et chorégraphe Aziz 47. Dans un élan de cohésion sociale, il a bénéficié du soutien des autorités de la commune. Le reportage d'Alassane Pargan Drabo. À l'allocodrome de Niangon, dans la commune de Yopougon, ambiance particulière sur cette scène. 2h15, le mercure monte avec l'entrée en scène de l'artiste tradimoderne Aziz 47. Nous sommes au concert de réconciliation initié par l'artiste chorégraphe. Un cocktail de variétés modernes, traditionnelles, mais aussi de l'humour ont fait vibrer l'allocodrome. Selon les initiateurs, ce spectacle musical vise à promouvoir la réconciliation. Ce n'est pas facile de réunir autant de personnes et les messages forts qu'il a délivrés sont des messages importants pour soigner, pour guérir, pour donner de l'espérance. Le concert de réconciliation tenu à Yopougon a vu la participation de plusieurs personnalités politiques, administratives et les gardiens des traditions. Ils ont marqué leur adhésion à cette initiative de l'artiste à travers plusieurs dons de diverses natures. Dans l'actualité hors de chez nous, à Cuba, un ouragan Ida, dénommé Ida, a touché vendredi soir la côte sud-ouest de l'État insulaire. Ida était accompagné de fortes pluies et de vent avant de remonter ensuite vers la Louisiane, où il pourrait passer de la catégorie 1 à la catégorie 4 et devenir extrêmement dangereux. Le récit de Georgette Ido. L'ouragan Ida touche terre sur la côte sud-ouest de Cuba. Des vents de 130 km/h ont été enregistrés. Dans la capitale, La Havane, des milliers de personnes ont été évacuées. Ida se dirige vers la Louisiane où il est attendu dimanche. L'ouragan pourrait alors passer de la catégorie 1 à la catégorie 4. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, l'Inde tente de faire face à une flambée de l'épidémie de Covid-19 après avoir levé des restrictions. 10 millions de personnes ont été vaccinées en un seul jour, un chiffre record, ont annoncé ce samedi les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l'épidémie. Le Premier ministre Narendra Modi a salué la prouesse mémorable réalisée vendredi par ce pays d'1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé du monde. Et on termine avec la Réunion où hier, vendredi, plusieurs élèves de l'île ont pu recevoir une première dose de vaccin contre la Covid-19. Pour y parvenir, un centre de vaccination éphémère a été installé dans leur établissement depuis la rentrée. En 2 jours, 200 élèves volontaires doivent y recevoir leur première dose de vaccination. Georgette Ido. L'ouverture d'un centre de vaccination éphémère. C'est le premier du genre dans un lycée. 200 élèves ont reçu leur première dose dans la journée.
J'étais réticente avant, et maintenant je suis plus réticente parce qu'ils ont proposé de le faire au lycée. Je me suis plus informée, donc je suis plus du tout réticente. C'est mieux, et puis moi je suis entourée de personnes de mon âge, je peux discuter avec eux, comment ils se sentent, pourquoi ils veulent faire la vaccination, donc en fait ça me rassure aussi. Les vaccins sont administrés sur la base du volontariat avec l'accord d'au moins un parent. Nous avons un taux de protection de vaccination de nos jeunes de 12 à 17 ans qui est de 30% à La Réunion aujourd'hui. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus vite possible et d'atteindre le plus vite possible le taux national qui est aujourd'hui au-delà de 60%. 2 centres similaires ouvriront dans les lycées de La Réunion prochainement. La logistique, elle est la même que pour tous les centres éphémères, c'est-à-dire qu'on a une plateforme ARS renfort Covid sur laquelle on puise les ressources paramédicales et médicales. Et puis moi, je viens avec mon équipe d'adjoints administratifs pour prendre les coordonnées et puis délivrer les passes sanitaires à toutes ces personnes qui viennent se faire vacciner. Avec la hausse des cas, l'île de l'océan Indien est confinée partiellement. Un couvre-feu y est appliqué de 19h00 à 5h. Des mesures en vigueur au moins jusqu'au 31 août. Et c'est la fin de cette édition d'information sur RTI2. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne.